Ma lumière fonctionne à l'électricité, mon téléphone charge grâce à l'électricité, mes plaques de cuisson chauffent grâce à l'électricité. C'est quoi l'électricité? Bienvenue sur Brin de Savoir. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette énergie et comment elle a pris place dans notre quotidien. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de parler de l'électricité, il faut d'abord s'intéresser aux atomes. Les atomes, ce sont des particules extrêmement fines que l'on retrouve dans la matière. Je vous en ai représenté un ici. Sur notre atome, on peut voir d'abord le noyau. Le noyau est constitué de neutrons, que j'ai représenté en jaune, et de protons, que j'ai représenté en rouge. Autour va graviter des électrons. Les protons, en rouge, on dit qu'ils sont chargés positivement, alors que les électrons, eux, sont chargés négativement. Les neutrons, eux, comme leur nom l'indique, n'ont pas de charge, ils sont neutres. Un atome est dit équilibré quand il y a exactement le même nombre de protons et d'électrons. L'électricité se crée quand il y a un déséquilibre. Par exemple, ici, j'ai un atome qui est chargé négativement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'électrons que de protons. En revanche, de ce côté, j'ai un atome qui est chargé positivement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'électrons que de protons. Si entre les deux, je mets une matière conductrice, les atomes vont vouloir s'équilibrer. C'est-à-dire que les électrons en trop vont aller sur l'atome qui en manque. Et c'est ce déplacement d'électrons que l'on appelle électricité. Ce phénomène n'a pas été inventé par l'homme, c'est un phénomène naturel que l'on voit quotidiennement. C'est par exemple le cas durant un orage quand on voit la foudre. La foudre, c'est en fait un déplacement d'électrons entre deux nuages ou alors entre le ciel et la terre. Bon, maintenant nous savons comment fonctionne l'électricité, mais il va bien falloir comprendre comment elle est arrivée dans notre quotidien. Pour ça, il va falloir remonter dans le temps. On va d'abord s'intéresser à Thalès de Milet qui a découvert pour la première fois un phénomène électrique en 600 avant Jésus-Christ. Il fit notamment une expérience grâce à une tige d'ambre qu'il frotta sur une peau de chat et suite à cela, il se rendait compte que des corps légers venaient s'approcher de la tige d'ambre. Il nomma ce phénomène électron. Ça vous rappelle quelque chose? Il faudra attendre 1600 pour que le terme électricité apparaisse et on doit cela à William Gilbert, un médecin anglais. William Gilbert s'intéresse beaucoup au magnétisme et à l'électricité. Il reprit les expériences de Thalès de Milet et appela Electra tous les corps qui se chargent électriquement et qui se déplacent. Electra provient du latin electrus. Electra ne provient pas du latin electrus mais electricus. Souvenez-vous, Thalès avait parlé d'électrons. Gilbert William, lui, ajouta le suffixe icus qui donna electricus, soit électrique ou électricité en français. En 1799, Alessandro Volta, un physicien italien, mit en place la première pile, qui se nomme pile voltaïque. Cette pile est une colonne où l'on retrouve en alternance un disque de zinc, un disque de cuivre, un disque de zinc, un disque de cuivre, et où entre chaque a été placé un tissu imbibé d'eau salée. Ce système permet pour la première fois de créer un courant continu. C'est en son honneur que l'on nomma ensuite volt l'unité de tension électrique. Ensuite, plusieurs inventeurs ont créé différents engins électriques. Par exemple, le premier bateau à moteur électrique, un accumulateur qui est tout simplement l'ancêtre de notre batterie, ou encore la dynamo. Une autre invention qui a bouleversé notre quotidien, on le doit à Thomas Edison, un Américain, qui a réussi à mettre au point une ampoule à incandescence. Cette ampoule brillait grâce à un filament de bambou qui était chauffé grâce au courant continu qui circulait à l'intérieur. Depuis, les inventions et les progrès n'ont pas cessé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Brin de Savoir. Salut!